Salut à tous, et aujourd'hui je possède maintenant une Stihl FS40. Donc pourquoi je possède ça, je vais te dire tout de suite. J'ai mis une annonce sur le bon coin pour vendre une tondeuse Honda que j'avais réparée. Et la personne m'appelle et me dit si c'était possible d'échanger. Donc je la vendais 200 euros. Et cette Stihl FS40, elle a qu'un an. Elle a été achetée en septembre 2019. Elle a servi 2 fois et dans ces 2 fois, elle a bouffé juste un demi-plein. C'est-à-dire 2 verres d'essence, c'est tout. En un an. Donc je peux te dire que j'ai regardé combien ça valait. Ça vaut 200 euros. Donc pile le prix, combien je vends ma tondeuse. Donc je dis ok. Il vient ce matin, il me ramène ça. Je regarde au niveau de l'essence. Comme tu peux voir, t'as de l'essence. Donc c'est du Motomix qu'il a mis dedans. La poire elle est bonne. Dessus t'as 3 positions starter, démarrage à chaud, démarrage quand tu veux, et démarrage tu démarres pas. Avec quand t'accélères, ça te le vire. Bouton off, poussoir, en gros tu restes appuyé et t'attends. La manette de gâchette, bien sûr. Petite poignée, la sangle que je mettrai pas. Tu peux voir le tube, c'est vraiment FS40. Il est vraiment nickel. T'as juste un poil de saleté là. Et autrement, tout est nickel. Donc, tu peux voir au niveau de la tête. C'est une autocut C5 tiré du 6.2. Oh, c'est style, moi j'aime pas trop style. Enfin bon, je pouvais en avoir une donc j'ai accepté. Petit carter avec une machine pour couper le fil. Je sors du camion. Il me montre ça, ok. Bon, je regarde un petit peu. Je tire dessus. Tu peux voir que t'as fucking de compression. T'as de la compression, mais alors à mourir. Tu peux voir que je tire fort. Donc elle a vraiment pas tourné. Elle a pas fait son rodage encore. Alors qu'elle a servi. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle tient pas le ralenti. Donc on va... Puis bon, elle démarre un peu quand elle veut. On va déjà te le montrer. Donc on, je te mets en starter quand même. Bon alors, là on est pas mal du tout. Donc, je pompe 5 fois. Je vérifie qu'il y a encore de l'essence. Ouais, on a un rabord, c'est bon. Starter. Voilà. Donc là j'ai accéléré pour enlever starter. Et là après. Elle démarre mais elle calme. Donc on va d'abord essayer de régler le ralenti. Bon alors apparemment ça se règle par là. Donc là t'as les deux vis light et je sais plus quoi pour la richesse. Et là tu forces sur toi la vis. Et tu peux voir que t'as une vis. Donc on va serrer. N'aie pas peur. Voilà. Et après on va démonter le filtre à air. Parce que même si elle a pas tourné. Donc chez Stihl, moi je suis pas fan du tout de Stihl. Hein. Vraiment quand elle m'a dit Stihl, j'ai longuement hésité. Puis je me suis dit oh pire. Je vais la voir au pire des cas. Je la revends. T'as un filtre en je sais pas quoi. Tissu je sais pas quoi. Rigide. Ouais, tu vois que elle a vraiment pas tourné. Hein. Là tu peux voir la petite poire d'amorçage qui est nickel. L'effet de starter. Donc en gros tu dois appuyer dessus. T'as le premier cran. Deuxième cran. Et quand t'accélères. Voilà. Et en même temps quand tu mets ton starter. Ça te fait accélérer. Je sais pas si tu vas le voir dans l'autre main. Ça te fait peut-être accélérer. Tu vois. C'est pour ça qu'elle tourne à pleine balle. Puis dès que j'enlève. Pouf. Ralenti. Elle assume pas. Tu peux voir que tout est encore propre. Hein. Donc écoute, on va régler la vis. Ici. Je vais te serrer ça comme ça. On va essayer. Ouais, le filtre il est quand même propre. On va le remettre en place. Comme ça. On va mettre ce cache Stihl.
là c'est du Torx. Donc c'est du T25, comme toutes les vis d'ailleurs. Tu vois, si tu veux démonter ça, hop, du Torx. Voilà. Tu peux voir aussi que le lanceur, attends, si je te le tire comme ça, et que je te le lâche d'un coup, il revient sa mère. Donc ça c'est bien. Vu qu'il a foutu, il a pas, c'est pas emmerdé à faire du mélange, il a mis directement du Motomix. Du mélange style tout prêt. Comment se faire pigeonner. Enfin bon. Chacun fait ce qu'il veut. On va lui remettre quelques gouttes de mélange, enfin d'huile. Parce que quand il va être l'heure, quand il va être 14 h, je vais la rôder, faire son rodage. Prends ton huile, souvent ta bécane et elle est contente. C'est bien, c'est de l'huile verte qui était dedans. Moi je mets de la rouge. Pour faire tourner un peu plus riche pour le rodage. Voilà, tu secoues un petit peu ta bécane. Voilà. Et là après, tu constates. Donc là, quand tu constates, tu te rends compte bah, que c'est encore vert. Un peu viré vers le noir. On va pomper un petit peu. Déjà, elle aspire de l'air, sa poire. Alors, j'aime pas trop ça. Je dis pas qu'elle est déjà percée. Non. Et tu vois, elle a la moitié même de l'air là-dedans. Tu vois les bulles du dessus, et quand j'appuie, elles partent pas. Même si j'appuie vers le bas. Puis vu que t'as pas la place de mettre ton doigt là-dedans. Voir, ouais, c'est pareil. Bon. On va démonter la bougie quand même par précaution. Pour voir un peu l'état qu'elle est. Si le vendeur m'a... Pas le vendeur. Si la personne m'a pigeonné ou pas. Ah. C'est du 16 là-dessus, c'est pas du 19. Bon. Elle se dévisse bien. C'est-à-dire qu'elle a pas beaucoup tourné. Prendre une lampe. Alors, c'est une NGK. Ouais, ça c'est bon ça. NGK. Ouais, tu verras mieux ça. Je sais pas si tu vas voir, mais elle est quand même pas mal brillante. Ouais. Bah, elle est quand même propre. Elle a encore la partie filetée, même pas qu'à laminer. C'est vraiment génial. Attends, je sais pas si tu vas voir, si je te zoome ça. Ouais, tu vois, c'est vraiment propre. Bon. On va monter ça. Je vais mettre une goutte d'huile dans le cylindre, histoire de dire de la lubrifier un peu, parce que tourner 2 fois en un an, en plus avec du Motomix. Alors, tu prends un bout de durite, parce que vu que style, ils sont malins, ils t'ont foutu le cylindre hyper loin, comme ça, bah t'es dans la merde. Tu veux avoir une bonne conscience et huiler ton cylindre, bah tu peux pas. Toi, tu laisses ta machine pourrir, c'est bien ça. Bonne idée. Et ben voilà. Et après, même la corde, elle est nickel, rien. Puis là, ça revient bien. Bon, on va remettre la bougie. Donc là, t'as de la compression, t'as de l'huile. Ça va fumer un petit peu au démarrage, mais bon. Pour huiler un peu. Il démarre, il démarre. Même avec de l'huile, ça démarre. J'ai d'appuyer sur le bouton off. Sinon ça démarre. Bon.
Alors on va attendre sagement 14 heures pour la démarrer. Parce qu'elle est vraiment en super bêta cette style. Même le gars il m'a donné un peu de fil. Ah, c'est du carré. On a mis du fil carré pour ça. Là c'est du petit rond de merde, j'aime pas ça, je vais mettre du carré dedans. C'est du combien ça? 1,5. Ah c'est un étoile. Alors coupe bordure débroussailleuse. Ah vache. Presque du 3 mm, non. 2,7. Ouais. Bon, on va monter ça dessus sur la tête. Parce que le fil, là, je peux te dire que ce fil là, c'est vraiment pas terrible. C'est... Je sais pas ce que c'est comme fil. C'est le linon à la gomme. Donc pour ça, tu la retournes. Ça tient pas debout. Bon, c'est pas grave. En gros, tu dois dévisser cette espèce d'écrou en plastoc pourrave au milieu. Et après, tout l'ensemble vient. Tu dévisses l'écrou en plastoc. Donc là, c'est poussé par un ressort. Et après, tu tires ta bobine. Et là, du coup, tu as ta bobine et ton écrou en plastoc. Voilà, ta tête, quand tu l'as ici. Tu tires ton fil. Faut voir que pas mal de fils. Ouais, tu déroules tout. Voilà. Donc une fois que ta bobine vide, tu te rends compte que là tu as des petits trous avec un côté qui était, on va dire, fendu, exprès pour mettre ton fil. Donc tu as plein d'emplacements où tu veux le mettre. Après tu prends ton fil. Que tu vois là, ce fil là, il est tout fin, contrairement avec celui que je tourne avec mes grosses débroussailleuses. Donc cette tête là, tu peux voir que la différence, par contre c'est du carré, tu vois un peu la différence de taille. Ça je peux te dire que tu te prends un bout comme ça dans la guibole, ça fait mal hein. Donc tu prends une longueur que tu veux, par exemple ça, tu coupes, pas trop long non plus, ni trop court. Après on va recouper en deux, pas que tu sois tout le temps emmerdé quand tu veux faire des bordures. Donc après tu prends ton extrémité, tu la rejoins avec l'autre. Voilà, et après tu prends son milieu. Et ici tu viens couper. Là tu as deux petits bouts qui sont de la même longueur approximative. On va en prendre un déjà. Tu vas venir dans ce petit trou qui s'est un peu écrasé quand je l'ai coupé. Donc là c'est pas mal. Pas m'aider avec la pince hein. Voilà, là je suis à fond. Et après tu vois t'as une gorge ici, passer ton fil, donc c'est le sens où il va aller. Tu le fais passer comme ça, tu le tends bien et t'évites de faire de nœuds. Tu enroules tout ton fil après, tu fais pareil pour l'autre. Et après là t'as une rainure, t'as de petits ergots ici, enfin des trous, pour passer ton fil pour faire l'autre côté. Pas obligé de le tenir, ça il se déroule pas. Et tu fais pareil avec l'autre. Les deux fils doivent arriver comme ça, en sortant là et comme ça. Il n'y en a pas un qui doit sortir comme ça et l'autre dans l'autre sens. Sinon ta tête, il n'y en aura qu'un qui va se dérouler et l'autre va se renrouler. Donc les deux du même sens et pareil, t'enroules sans trop faire de nœuds et tu tends bien pour en mettre le plus possible. Et après, ici, dans ta rainure. Et là, t'as ces deux fils, donc il y en a un qui est plus long que l'autre, c'est pas grave, tu le retailleras. Donc tu prends ta tête, tu t'assures bien que ton fil passe bien dans les trous là, que tu sois pas comme un con. Et après du coup, tu remets ta tête dedans, donc du sens comme ça, et tu mets tes fils dedans. Donc c'est bien quand t'en as un plus long. Et là par contre, ça va être un peu, on va dire sport. Il faut les désengager des machines, il faut tirer dessus. Donc là ils sont bons. Là j'ai bien tiré dessus avec la pince, donc là ils sont mis. Tu vois ta flèche elle est en face. Là ta flèche elle est en face aussi. Là, ici. Et après tu prends ton embout de mort et tu l'enfonces dedans. Et une fois qu'il est dans cette position là, tu remontes sur ta tête et après tu viens visser. Donc là tu prends ta tête, tu la repositionnes et après tu viens visser dans le sens où tu visses. Donc tu la prends et tu visses. En appuyant dessus pour prendre le filet. Et là ta tête elle est mise, ça revient comme ça, c'est normal. Quand tu auras besoin, tu fais tourner ta tête, quand tu n'as plus de fil, à fond, tu tapes d'un coup sec par terre, ça va appuyer.
et tu pourras dérouler ton fil. Donc là, après tu le recoupes à la bonne taille, de sorte qu'il touche pas trop la bavette. Et là, de toute façon le couteau il a recoupé dessus, du bon gros fil dessus, ça va fouetter fort. Ouais bah vu qu'il mouillasse un petit peu, j'ai pas trop envie de me mouiller puis là salir la machine, donc je vais la démarrer. Le garage ouvert, dehors. Je vais pomper 10 fois sur la pompe d'amorçage. Voilà, je vais mettre le starter à fond. Si j'accélère, ça va l'enlever. Donc faut pas que j'accélère. Et je vais tenter de le démarrer. Alors t'as de la pression sa mère. Voilà. Elle démarre, elle fume. Elle tourne beaucoup trop haut. De la tête, elle tourne légèrement. Et quand elle tourne, c'est qu'elle est vraiment trop haute. Tu baisser un peu le ralenti. Donc pour ça, tu prends ta vis et tu la dévisses de un tour. Allez, je vais mettre 2 moi. Encore un peu. Et tu retentes. Ouais, non. Starter à moitié. C'est mieux, on peut peut-être aller un peu plus bas encore. Voilà. Elle est froide. Elle est trop basse. Là, tu la remontes d'un demi-tour. Là, elle est pas mal. Ouais. Faut accélérer.